Ce que condamne Pie XII dans ses sacres, ce qu'il décrit comme étant de graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église, ce n'est pas, comme le prétend André Siassom, le fait de sacrer sans mandat, c'est le fait de prétendre que le peuple a le droit d'élire des évêques, pour leur donner une juridiction à la tête d'un diocèse, et alors qu'il y a déjà des évêques. Et que ça n'est pas la même chose. Donc André Siassom, soit il est malhonnête, soit il ne sait pas lire, soit il prend ses désirs pour la réalité. Je vous fais textuellement la réponse d'André Siassom. Alors déjà, j'ai senti que le timbre de sa voix n'était plus le même, avec quelque chose de fébrile, comme si tout d'un coup il était déstabilisé. Et il me dit « Ah mais il y a aussi les encycliques de Pie VI ». Et il n'a pas répondu à mon objection. Et de fait, on comprend pourquoi, il a tronqué les citations. Le 29 juin 1958, le pape Pie XII a dû intervenir contre un événement particulièrement grave, à savoir la constitution en Chine d'une église nationale, autonome et schismatique. Inspirée par des principes marxistes tout à fait comparables à ceux qui ont inspiré la constitution civile du clergé de 1790 et qui reposent essentiellement sur l'hérésie de la souveraineté populaire. Cette encyclique de Pie XII Ad Apostolorum Principis est un très beau document pontifical dont je vous recommande la lecture. Elle a été rééditée en français et en latin avec une introduction historique au début, et puis à la fin, une note doctrinale d'un dénommé André Siassom. Alors si ça ne vous saute pas aux yeux, je vous l'apprends, André Siassom est en réalité un pseudonyme. De qui André Siassom est-il le pseudonyme? C'est précisément ce que je ne vous dirai pas aujourd'hui. Néanmoins, je vous parlerai plus amplement de ce dénommé André Siassom, parce qu'il y a des choses à savoir sur l'intéressé, qui prétend dans cette note doctrinale, moyennant des citations dont nous allons voir qu'elles sont tronquées et sorties de leur contexte, que le pape Pie XII aurait condamné comme intrinsèquement schismatiques les sacres sans mandat pontifical. Ce n'est pourtant pas ce que dit Pie XII dans cette encyclique. Pie XII réagit contre l'instauration d'une église nationale, d'une église schismatique. Des évêques étaient sacrés en ayant été choisis par le peuple, avec la prétention que le peuple aurait intrinsèquement le droit d'élire des évêques. Ces évêques ont été sacrés alors qu'il y avait déjà des évêques nommés par le Saint-Siège, mais qui étaient empêchés d'exercer leur ministère car jetés en prison. Donc, ce que nous avons, ce sont des évêques qui sont choisis par le peuple pour être à la tête d'un diocèse. Donc il s'agit déjà de leur donner une juridiction. Alors, on constate qu'André Siassom nous fait une citation du paragraphe 32. Ce qu'il cite du paragraphe 32, ce sont quelques mots. Les voici. Renverser l'ordre hiérarchique de l'Église. C'est tout. Voilà. On a simplement quelques mots de ce paragraphe. On a un début de phrase, un fragment de phrase, mais de quoi parle-t-on? Renverser l'ordre hiérarchique de l'Église. Oui, mais encore. Alors, comme ça ne veut rien dire, M. Siassom a rajouté entre crochets « sacré sans mandat, c'est ». Et donc, il nous reconstitue une phrase qui est « sacré sans mandat, c'est renverser l'ordre hiérarchique de l'Église ». Ah. Donc ça, c'est le paragraphe 32. Alors, nous allons voir ce que dit le paragraphe 32. Il est vraiment déplorable qu'au moment où des pasteurs zélés souffrent tant de tribulations, on profite de leurs épreuves pour établir à leur place de faux pasteurs, pour renverser l'ordre hiérarchique de l'Église et pour s'opposer séditieusement à l'autorité du pontife romain. Mais on voit dans ce paragraphe qu'il n'est pas question de sacrer sans mandat. Sacrer sans mandat, donc ce sont les mots rajoutés par André Siassom entre crochets, pour donner un sens à ces quelques mots, renverser l'ordre hiérarchique de l'Église. Alors effectivement, Pie XII parle bien de quelque chose qui renverse l'ordre hiérarchique de l'Église, mais de quoi parle-t-il? Au moment où des pasteurs zélés souffrent tant de tribulations. Parce que, comme il l'explique auparavant, il y a des évêques qui sont jetés en prison, soi-disant parce que ce seraient des ennemis du peuple. Ils seraient contre la patrie.
Voilà, la patrie serait en danger à cause de ces évêques, parce que ce seraient des vilains comploteurs inféodés à une puissance étrangère, inféodés au Saint-Siège. Voilà. Donc ces évêques sont accusés d'être des comploteurs, pas des complotistes, des comploteurs. Voilà, à l'époque c'était ça. Et donc ils sont jetés en prison, mis dans des camps de rééducation, livrés à des tribunaux populaires, etc. Donc ils sont empêchés d'exercer leur ministère. Et ensuite le gouvernement chinois, par le biais de cette prétendue association patriotique, qui rappelle la constitution civile du clergé, dit aux catholiques: ah, et bien maintenant que vous n'avez plus d'évêques, il faut sacrer d'autres évêques. Il suffisait de leur dire, si vous voulez vraiment pourvoir à nos besoins spirituels, libérez les évêques que vous avez mis en prison. Libérez les évêques que vous avez mis dans des camps de rééducation. C'est pour ça que Pie XII nous dit: il est vraiment déplorable qu'au moment où des pasteurs zélés souffrent tant de tribulations, on profite de leurs épreuves pour établir à leur place de faux pasteurs, pour renverser l'ordre hiérarchique de l'Église et pour s'opposer séditieusement à l'autorité du pontife romain. Donc vous voyez qu'il n'est pas question de faire des sacres sans mandat, il est question, alors qu'il y a déjà des évêques, d'en mettre d'autres à leur place. Donc lorsque M. André Siassom nous met entre crochets que ce dont parle Pie XII comme renversant l'ordre hiérarchique de l'Église, c'est le fait de sacrer sans mandat, André Siassom nous induit en erreur. Ce n'est pas de ça que parle Pie XII. Pie XII n'a jamais dit que sacrer sans mandat était renverser l'ordre hiérarchique de l'Église. C'est un mensonge. Donc, premier mensonge émanant de la plume de M. André Siassom. André Siassom ensuite nous dit ceci: dans cette optique, des jugements fermes et d'une grande sévérité condamnent sans appel les sacres épiscopaux perpétrés sans mandat apostolique et ce qui en découle. Alors là, il fait des citations. Graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église. Paragraphe 25. Donc André Siassom nous dit que selon Pie XII, les sacres sans mandat apostolique sont de graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église. Alors nous allons voir le paragraphe 25 et vérifier ce qu'il en est. Devant de si graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église, la conscience de notre charge nous fait un devoir de rappeler à tous que ces actes s'écartent totalement de la doctrine et des principes sur lesquels se fonde la constitution de la société divinement instituée par Jésus-Christ notre Seigneur. Point. Voilà, donc ça c'est le paragraphe 25, et André Siassom nous dit que dans ce paragraphe, Pie XII condamne les sacres sans mandat comme étant de graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église. Donc je relis ce paragraphe. Devant de si graves attentats, bon déjà lesquels, de si graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église, la conscience de notre charge nous fait un devoir de rappeler à tous que ces actes, lesquels, s'écartent totalement de la doctrine et des principes sur lesquels se fonde la constitution de la société divinement instituée par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, de quels attentats et de quels actes Pie XII nous parle-t-il ? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter 2 paragraphes auparavant, en haut de la page. Avant ce paragraphe 23, Pie XII nous parle des évêques qui ont malheureusement cédé au lavage de cerveau et aux conditions inhumaines dans lesquelles ils étaient incarcérés et livrés à la vindicte populaire. Paragraphe 23, Pie XII nous dit « Comme signe de cette défection d'avec l'Église, nous devons mentionner maintenant un fait très grave qui cause une amertume indicible et très grande à notre cœur de père et de pasteur universel des fidèles. Depuis quelque temps déjà, ces gens qui se disent les plus dévoués à la patrie, donc les communistes de l'association soi-disant patriotique, ces gens-là s'efforcent activement de proclamer le droit mensonger dont jouiraient les catholiques d'élire les évêques de leur propre initiative. Ah! Là, on ne parle pas de sacre sans mandat, on parle du droit qu'aurait intrinsèquement le peuple à choisir ses évêques. Donc ça, c'est le faux principe de la souveraineté populaire, qui est un principe hérétique, parce que saint Paul nous dit que tout pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir ne vient pas du peuple, il vient de Dieu. C'est vrai dans la société et c'est vrai dans l'Église, à plus forte raison. Alors depuis quelque temps déjà, nous dit Pie XII, ces gens qui se disent les plus dévoués à la patrie s'efforcent activement de proclamer le droit mensonger dont jouiraient les catholiques, d'élire les évêques de leur propre initiative, affirmant que cette élection serait indispensable en vue de pourvoir sans retard au bien des âmes
Oui, donc c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que les communistes mettent les évêques en prison, comme quoi ce seraient d'affreux comploteurs, des ennemis de la patrie, et ensuite ils disent aux catholiques, ah mais vous avez besoin d'évêques pour pourvoir à vos besoins spirituels. Bah, c'est toujours le même problème. Si vraiment les communistes avaient voulu pourvoir aux besoins spirituels des catholiques, eh ben, ils auraient libéré les évêques qu'ils avaient eux-mêmes mis en prison. Toujours ce même sophisme. Donc affirmant que cette élection, donc élection des évêques par le peuple, serait indispensable en vue de pourvoir sans retard au bien des âmes et pour confier le gouvernement des diocèses à des pasteurs qui, parce qu'ils ne s'opposeraient pas aux ordonnances et à la politique des communistes, seraient acceptés par les autorités civiles. Donc il s'agit d'élire des évêques par le peuple, en prétendant que le peuple a le droit d'élire les évêques, intrinsèquement, et pour leur confier le gouvernement des diocèses, donc pour leur donner une juridiction. Alors en plus que ces diocèses ont déjà des évêques à leur tête, mais qui sont empêchés d'exercer leur ministère. Donc on ne parle pas du tout de sacres sans mandat. Enfin, évidemment que ce sont des sacres sans mandat, parce que si vous voulez constituer une église nationale, vous n'allez pas demander un mandat au pape, c'est une évidence. Mais ce que condamne Pie XII dans ses sacres, ce qu'il décrit comme étant de graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église, ce n'est pas, comme le prétend André Siassom, le fait de sacrer sans mandat, c'est le fait de prétendre que le peuple a le droit d'élire des évêques, pour leur donner une juridiction à la tête d'un diocèse, et alors qu'il y a déjà des évêques. Vous voyez que ça n'est pas la même chose. Donc, M. André Siassom, soit il est malhonnête, soit il ne sait pas lire, soit il prend ses désirs pour la réalité. Je ne fais pas durer le suspense trop longtemps, c'est la troisième hypothèse qui est la vraie. Alors je continue la citation des paragraphes 23 et 24, là j'en arrive au paragraphe 24. Bien plus, nous avons appris qu'on a déjà procédé, contre tout droit, à bon nombre de ces élections, et qu'en outre, malgré un avertissement explicite et sévère adressé aux intéressés par ce siège apostolique, on a eu la témérité et l'audace de conférer à certains ecclésiastiques la consécration épiscopale. Voilà. Devant de si graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église, la conscience de notre charge nous fait un devoir de rappeler à tous que ces actes s'écartent totalement de la doctrine et des principes sur lesquels se fonde la constitution de la société divinement instituée par Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, ce sont de graves attentats contre la discipline et l'unité de l'Église, parce qu'on prétend que le peuple a le droit de désigner des évêques, le peuple désigne des évêques, ces évêques sont sacrés, on leur donne une juridiction pour gouverner un diocèse, alors qu'à la tête du dit diocèse, il y a déjà un évêque jeté en prison. C'est extrêmement grave. Mais il est objectivement malhonnête de prendre quelques mots de ce 25e paragraphe et de dire qu'avec ces quelques mots du 25e paragraphe, Pie XII condamne les sacres sans mandat pontifical. C'est absolument faux. Ce n'est pas ce que dit Pie XII. Donc encore une fois, M. André Siassom attribue au pape Pie XII une prétendue condamnation qui n'existe pas. Alors je ne vais pas vous les faire une par une, les citations tronquées de M. André Siassom. J'ai déjà donné 2 citations tronquées, c'est déjà assez comme ça. Le débat sur cette question des sacres sans mandat est complètement biaisé. Tout doit être repris à zéro. On ne peut pas continuer à alimenter cette controverse sur des citations tronquées. Alors justement, sur la question du sacre sans mandat, j'ai eu l'occasion de discuter de vive voix avec cet André Siassom, et moi, à ce moment-là, j'étais dans l'étude de cette controverse sur les sacres sans mandat, parce que moi, je ne demande pas mieux qu'à me soumettre à l'enseignement de l'Église, encore faut-il le connaître. Vous avez d'un côté des gens qui vous disent qu'on peut sacrer sans mandat, que c'est moralement permis, et d'autres qui vous disent que c'est intrinsèquement schismatique. Alors, moi, je veux en avoir le cœur net, parce que ma volonté, c'est d'être soumis à l'enseignement de l'Église. Je n'ai aucune intention de collaborer à des actes schismatiques, ou de cautionner des actes schismatiques. Alors, moi, j'avais commencé à étudier cette encyclique de Pie XII. Parce que pour André Siassom, c'est vraiment le Saint Graal. Et il sort des citations de leur contexte pour vous dire que Pie XII a condamné les sacres sans mandat. Et alors, moi, je n'étais pas encore aussi catégorique à ce moment-là pour dire André Siassom a sorti les citations de leur contexte. Alors, moi, je lui ai parlé en toute sincérité, c'était pas du tout pour lui tendre un piège. Et je lui ai dit,
Vous comprenez, moi, je ne peux pas être convaincu de ce que vous dites à la lecture de cette encyclique, parce que ce que Pie XII condamne comme étant gravement schismatique, ce ne sont pas des sacres sans mandat. Enfin, bien sûr que si, ils sont sans mandat, mais pas seulement. Ils sont sans mandat, réalisés en vertu d'une théorie marxiste dite de la triple autonomie, qui est une théorie schismatique, et alors qu'il y avait déjà des évêques sur les sièges épiscopaux, et qu'on prétendait élire des successeurs sur les sièges épiscopaux, en leur donnant une juridiction, alors qu'il y avait déjà des évêques. Je vous fais textuellement la réponse d'André Siassom. Alors déjà, j'ai senti que le timbre de sa voix n'était plus le même. Tout d'un coup, il avait une voix légèrement plus aiguë, avec quelque chose de fébrile, comme si tout d'un coup il était déstabilisé. Et il me dit « Ah, mais il y a aussi les encycliques de Pie VI. » Et alors, moi je vous parle de l'encyclique de Pie XII. Incroyable, hein. Et il n'a pas répondu à mon objection. Et de fait, on comprend pourquoi. Il a tronqué les citations. Voilà. Et quand on lui fait... Je ne lui ai pas fait remarquer qu'il avait tronqué des citations, mais en fait ça revenait exactement à ça, et il n'a pas été capable de me répondre. Il m'a renvoyé vers autre chose. Et en fait, ça ne résout absolument pas la question, parce que le pape Pie VI réagissait contre la constitution civile du clergé, c'est-à-dire là encore la constitution d'une église nationale schismatique. Donc ça ne résout absolument pas la question de savoir si les sacres sans mandat en eux-mêmes sont schismatiques. Est-ce que Monseigneur Lefebvre a voulu fonder une église schismatique? Non. D'ailleurs, il l'a dit, je ne veux surtout pas constituer une église parallèle, loin de moi de m'ériger en pape, etc., etc. Est-ce que Monseigneur Dintuc a eu l'intention de fonder une église nationale? Non. Il a fait beaucoup de bêtises, Monseigneur Dintuc, mais pas celle-là. Est-ce que Monseigneur Mendez, avec Monseigneur Kelly aux États-Unis et l'abbé, comment il s'appelle, l'abbé William Jenkins, est-ce que Monseigneur Mendez a voulu fonder une église nationale, une église schismatique? Bah non. Donc les lignées épiscopales que nous avons actuellement dans ce qu'on appelle la tradition, aucune de ces lignées n'a eu la prétention de fonder une église nationale. Donc le débat doit être repensé de A à Z. Mais pour moi, il n'y a pas de débat, puisque le pape Léon XIII a donné sa bénédiction apostolique à Dongréa qui a justifié, dans certaines situations, les sacres sans mandat pontifical. Vous pensez bien que si les sacres sans mandat avaient été intrinsèquement schismatiques, Léon XIII n'aurait pas donné sa bénédiction à Dongréa. Vous pensez bien. Vous ne croyez quand même pas, j'imagine, que le pape peut donner sa bénédiction à n'importe quel auteur pour n'importe quel livre. C'est impensable. Bon. Alors, évidemment, ça ne donne aucune valeur magistérielle au livre de Dongréa. Mais ce n'est quand même pas rien. Et André Siassom se garde bien de dire que le livre de Dongréa a été loué et béni par le pape Léon XIII. Il se garde bien de vous dire, André Siassom, que ce livre de Dongréa a reçu la bénédiction du pape Léon XIII. Alors quand il cite Dongréa dans certains de ses textes, il ne cite que certains passages qui ont l'air de lui donner raison, et il omet soigneusement les autres. Bon, ce n'est pas sérieux. Lorsque j'avais posé la question à André Siassom par rapport à Pie XII qui condamne des sacres, non pas seulement sans mandat, mais aussi réalisés en vertu d'une théorie marxiste et schismatique, et alors qu'il y avait déjà des évêques, et lorsque sa voix a changé de timbre comme ça, qu'il était manifestement déstabilisé, ce n'était pas la première fois que ça arrivait. J'avais déjà eu une controverse avec lui par rapport à Jean XXIII. Lorsque j'ai publié ma plaquette Jean XXIII et le salut universel, je lui en ai offert un exemplaire, sans aucune arrière-pensée. Et là, André Siassom me dit « Ah oui, mais vous savez, j'ai bien étudié la question de Jean XXIII et il n'y a aucun problème dans les encycliques de Jean XXIII, il n'y a absolument rien qui s'oppose au fait de le reconnaître comme un pape. » Alors là, je me suis dit « D'accord, on va voir si vous avez vraiment bien étudié la question. » Interrogation surprise. Et alors, je demande à André Siassom « Mais est-ce que vous savez qu'il existait deux traductions différentes pour Mater et Magistra ?»
Alors là, il me regarde, interloqué, l'air de dire, mais de quoi vous parlez? Et je lui dis, oui, dans la traduction des presses polyglottes vaticanes pour Mater et Magistra, l'hérésie qui se trouve clairement en latin dans le deuxième paragraphe est camouflée par une mauvaise traduction. Je lui explique ça. Et alors, encore une fois, il se met à me parler d'autre chose. Exactement comme lorsque je l'avais interrogé sur l'encyclique de Pie XII, hop, il se met à me parler d'autre chose. Et avec une voix fébrile, encore une fois, avec changement de timbre, il se met à me parler de Pacem in Terris de Jean 23. C'est pas le sujet. Je lui parle de Mater et Magistra. Et il me parle, et hop, il change, et il se met à me parler de Pacem in Terris. C'est systématique chez lui. Il y a un penchant au déni de réalité chez cet homme-là. D'ailleurs, je me souviens encore...